Assalamu alaikum Sénégal Natangué. maa ngi leen di nuyu yéen ñëpp si seen tur ak seen sant. Je vous remercie de m'avoir invité. Et aussi, je m'excuse du retard parce que j'étais en négociation avec les autorités. C'est sur la question du rapatriement des corps décédés au niveau de la diaspora vers le Sénégal. Donc c'est pour ça que ça me prend du temps et puis je suis absolument bousculé parce que les négociations sont en cours. Mais bon, je tiens quand même à respecter mon engagement. Et donc je suis là en même temps, quoi. Voilà. Et je vous dis tous bonjour et j'espère que vous portez tous bien. Assalamu alaikum. Baboundi maa lay nuyu di la sant. Merci nu ma dalalee. Merci aussi des mots de présentation. Alors, comme nous m'avons dit Ibrahim Sall, moi je ne suis pas un expert en économie, donc j'avais essayé de préparer, on a préparé dans le Daralou simple pour expliquer la situation bi. Situation sur Covid-19 bi, situation bu doy waar la parce que en dehors de maladie bi, donc maladie bi c'est pas la peine ñu koy aborder, dañuy aborder directement conséquences économiques yi. C'est que dafa am ay conséquences économiques yu doy waar waxtu bi may wax ak yéen sax ñun on a eu droit au président de la République Macron pour intervenir il y a juste 30 minutes ou une heure de temps du moins pour nous expliquer la situation en France et on va être encore confiné jusqu'au 11 mai. Ça veut dire fii encore ba le 11 mai pratiquement la France dina am 2 mois bu xam ne liggéey amatul. C'est gouvernement bi mooy fay pratiquement le reliquat des salaires des salariés parce que salariés à peu près à 70% de leur salaire la ñuy jot état bi mooy fay le reliquat presque de 30 à 40%, sans compter ñu nga xam ne daf leen war a dimbali parce que amuñu dara pour que ñu mun vivre muy étudiants yi muy les gens qui n'ont pas de papier muy et cetera muy entreprise yu nga xam ne dañu am ay charges mënuñu ubbi dañ leen tëjloo seen boutique yooyu yëpp et cetera. Loolu yëpp daal Sénégal dina ko vivre aussi mais ñun dañu nekk en avance si yéen si situation bi daal mais tey la wax que dafay dem ba le 11 mai et à partir du 11 mai rek la ñuy mun xam naka la ñuy arrêter déconfinement bi au fur et à mesure. Ça veut dire sax duñ ko arrêter net dañuy commencer ne zone bi mooy déconfiné zone bi et cetera. Donc ça veut dire que mun nañu dem sax ba pratiquement juillet puisque bon mu ne daal ba juillet sax ay rencontres de football ay spectacles ay yooyu yëpp du am ba jusqu'à mi-juillet. Ça veut dire même les spectacles yu doon am au mois de pendant l'été et tout ça, ça n'aura pas lieu jusqu'au 15 juillet. Donc pour vous dire que la situation économique elle est très grave et ñoom ils sont partis si benn idée de dire qu'il leur fallait 8 millions d'euros au départ. Léegi ils sont à 20 millions d'euros. Ils pensent qu'aujourd'hui il faut qu'ils avancent 20 millions d'euros. Donc c'est pour vous dire que 20 milliards d'euros du moins, on est très loin de la situation de départ. Il faut nous défendre que simplement 8 milliards d'euros dina doy. Aujourd'hui, on est à 20 milliards d'euros. Et en plus de ça, ils estiment que c'est simplement une estimation que certainement dina ko dépasser. Donc, situation au Sénégal, ce sera un peu la même chose. C'est-à-dire que le fait que confinement, même confinement, bi suñ ko waxul total, aujourd'hui, les entreprises ne fonctionnent plus à plein temps, les choses sont bloquées, l'économie ne marche plus, plein de choses ne marchent plus. Et on peut dire tey que l'économie du Sénégal est pratiquement à l'arrêt. Mi ngi fonctionner pratiquement à l'arrêt, même pas à 20% de sa capacité. Donc boo ko xoolee par exemple si agriculture ak élevage bi avant lu ñu daan exporter dinañu xam qu'aujourd'hui pratiquement 17% dina impacter à 17% nos exportations en matière d'agriculture et d'élevage. Donc c'est quand même beaucoup. Dina impacter aussi l'agroalimentaire. Pourquoi? C'est vrai que les avions cargo existent toujours, c'est vrai que marchandises yaa ngi ñëw, mais la consommation va diminuer. Donc diminuer consommation bi et on estime à peu près 24% la diminution de la consommation sur le plan de l'agroalimentaire. Donc ça veut dire les commerçants vont souffrir avec des stocks yu ñuy garder mais duñ ko mun jaay. En même temps, le secteur tertiaire dina souffrir beaucoup. Et c'est le secteur qui est le plus important aujourd'hui au Sénégal parce que pratiquement le secteur boobu mooy apporter le plus. Moi, c'est le secteur du tourisme,
restauration, hôtellerie, événementiel, transport secteur bobo, on estime à peu près une baisse de 58% de l'activité économique. 58%. Donc évidemment, le lieu Borina, et ça va faire qu'aujourd'hui au Sénégal, on va se retrouver à peu près dans une situation où notre PIB, du moins notre croissance, va passer de 7 à 3%, voire 2%. maa ngi ñëwaat ci beneen audio. Ensuite, comme nous l'avons dit, le tourisme birek, si on est à l'arrêt, à peu près on a 3 à 5% de notre PIB si c'est une économie. Donc ça veut dire que la situation est catastrophique au plan économique du Sénégal, c'est tous les pays, aussi bien africains qu'européens, les pays du monde d'ailleurs en général. On va avoir un aéroport qui va être en chute complète au niveau d'activité. On va avoir les investissements étrangers d'autres au pays pratiquement. Tout ça, ça montre qu'on va être dans une situation très catastrophique. Maintenant, bonne chance les nous am. Si situation bobu, si nous essayons de situation bi, bonne chance les nous am pour le Sénégal. Chance bu nous am, moi vraiment essayer de bâtir un Sénégal nouveau. Mais le Sénégal bu nga xamné dinañu am suñu autosuffisance suñu bop. Si lu bëri lu nga xam ne daf ñu échappé woon parce que Sénégal dëkk bu nga xam ne la mouchoir sax mënuñu ko fabriquer yëpp dañ koy jënd à l'extérieur amuñu lu ñuy wax tissu industriel industrie amuñu ko boo xoolee aujourd'hui au Sénégal à peine 500 à 700 000 emplois la ñu am tout le reste des emplois c'est des emplois informels. Des emplois informels. Moi, emplois, on n'arrive pas statistiquement à les gérer. C'est du jour le jour. Ça n'a rien de structuré. Nous analyser à moyen terme, secteur bancaire, etc. Vraiment, l'essentiel des familles vivent avec le secteur informel. Il y a à peine 500 000 personnes qui vivent avec le secteur normalisé. Donc, ça montre qu'aujourd'hui, si on utilise cette situation difficile, on peut bâtir un autre Sénégal sur une autre base avec une autosuffisance alimentaire sur une base bu nga xam ne tey ñun ñooy defar suñu propre alimentation di ko gérer au Sénégal à avoir une autosuffisance énergétique c'est-à-dire dëkk bu nga xam ne l'énergie c'est cher parce que le prix du kilowattheure à 130 francs le kilowattheure ba pare Sénélec du ñu ko jaay à ce prix-là et en même temps ñu koy subventionné presque à 100 milliards par an pour mu ñuy jaay à ce prix-là l'électricité ce n'est pas normal pour dëkk bu nga xam ne ak naaj bu ñu yàlla may normalement on doit avoir l'électricité qui se trouve aux alentours de 10 francs CFA ou 15 francs CFA normalement c'est ça le prix du kilowattheure pour des pays comme nous avec l'énergie solaire mais donc état bi su ko jaayee ak bénéfice mën nañu ko jaay 50 francs CFA et que mu gagner si une partie pour construire des hôpitaux et tout ça etc des écoles mais derrière ñun avec cette énergie qui va coûter 2 fois moins cher parce que lu nga doon jëndee 130 francs CFA soo ko jëndee 50 francs ou 40 francs CFA daf lay permettre nga utiliser sa xaalis boobu dans d'autres secteurs et en même temps énergie moins chère mooy permettre ñu am industrie yu compétitive mooy permettre nit ñi di investir partout mooy permettre nit ñi di am une bonne santé mooy permettre nit ñi di am comment on appelle ça utiliser cette énergie dans toutes les sortes de développement possibles. Donc, moi, il permet Sénégalais d'utiliser ces xam-xam. Par exemple, on dit que dans cette période-là, on tente de construire des appareils qui nous permettent respiratoires, qui nous permettent la réanimation par rapport au Covid-19. Eh bien, ces appareils-là fonctionnent avec de l'électricité. D'accord? Ces appareils, ils sont électriques à la base. Ceux qui les fabriquent ont besoin d'électricité. Tous le monde qui a besoin d'électricité dans ce monde-là. Même un hôpital fonctionne qu'avec de l'électricité. Donc, sans électricité, tu n'as rien du tout. Tu n'as pas d'école, tu n'as pas d'hôpitaux, tu manges pas bien parce qu'à mon frigo, il dort bar, parce que donc, il fait en pleine journée pour gagner un peu sur ta consommation, etc. Donc, c'est pour ça qu'une énergie moins chère est une énergie vitale, importante pour nous permettre effectivement de bâtir un Sénégal de demain. Bon, voilà à peu près nous me cette situation. Je ne sais pas si ça vous satisfait. En tout cas, je suis ouvert à vos questions pour qu'on puisse en discuter. Assalamu alaikum waa Cap Sénégal naataange maa ngi nuyu ku nekk ci turam ak santam
te di jël nuyoo bi di ko tekk ci loxo président Fall mu wesaare ko ci biir kër gi tey aussi tamit may beral nuyoo suñu invité du jour monsieur Bengelloune ñu ngi lay dalal ak jàmm ci di la ñaanal yàlla ñu partager des moments intenses en échange comme que nag tey ci waxu Covid 19 la ñu nekk depuis boobu ba tey tamit aussi ñu amaat opportunité échanger par rapport à ça monsieur Bengelloune j'aurais des questions à vous poser donc la première mooy gis nañ ne actuellement économie bi ci àddina wërgal képp lépp actuellement moo nekk di balancer mais bu dee comme par exemple ñun Sénégal dina gën a métti léegi man question bi may njëkk a posé par rapport ak confinement partiel bi et il se pourrait que aussi tamit mu am confinement ça dépend de l'évolution de la pandémie léegi sama première question mooy l'État pourrait-il assurer un équilibre alimentaire des ménages confinés partant surtout des implications fortes au plan anthropo-sociologique économique. Ma deuxième question, est-ce qu'il n'est pas temps pour l'État sénégalais d'enclencher ce processus complexe d'une bonne alimentation en remettant en cause ses politiques alimentaires, sanitaires, environnementales, éducatives et sociales? Donc tendre aussi tamit ñu ngi doon wax autosuffisance alimentaire nag tey ji peut-être que bu ñu si amoon jéego yu ñu si doon def tey dina tane ba nga xamante ne état bi au lieu muy am yenn famille yu muy ciblé pour prise en charge accompagnement bi kon dina ko mën a élargir. Troisième question, donc quel est l'impact des mesures restrictives comme par exemple fermeture des marchés, réduction de la durée d'ouverture aux populations, limitation de la mobilité des transporteurs au plan socio-économique? À monsieur Bengelloune, donc ce sont les trois questions que j'avais à poser pour qu'on puisse partager et que vous puissiez nous apporter quelques éléments d'information pour nous enrichir davantage. Et je vous dis merci beaucoup. jërëjëf Marème maa ngi lay nuyu man tamit si sa question yi tu as raison l'équilibre alimentaire pose un grand problème au niveau si suñu dëkk quoi mais je pense pas que dina am pénurie parce que moom laa doon expliquer tout à l'heure les transports marchent bien les cargos qui emmènent les transports de marchandises et tout ça fonctionne que ce soit au niveau aéroportuaire que ce soit au niveau des ports et tout ça fonctionne donc ça veut dire que il y aura la preuve quand Macky Sall a voulu commander ses sacs de riz il les a trouvés ça me fait rire d'ailleurs parce qu'il dit qu'on avait une autosuffisance alimentaire pour l'essentiel. Or, pour l'essentiel, il a essayé de commander à l'extérieur tout ce dont il avait besoin pour éventuellement, en période de confinement, ñu mun am au Sénégal une capacité de que tout le monde puisse trouver l'alimentation et leur équilibre au plan alimentaire. Donc, ça veut dire que tey il y aura simplement une baisse au niveau nu ma doon wax agroalimentaire c'est-à-dire que c'est surtout la baisse de la consommation parce que nit yi dootuñu génn parce que dañuy waxante dëgg le Sénégal n'a aucune capacité amul benn capacité pour combattre le coronavirus Sénégal amul moyen de test à grande échelle pour ñu tester vacciner ou bien tester plutôt tester excusez-moi les gens yu nga xam ne ils ont le virus le Covid-19 comme ça si on sait que dañ ko am on les isole bu ñu leen isoler du ñu transmettre maladie bi à personne d'autre et automatiquement on aura les sains d'un côté et les malades de l'autre côté xam nañu seen les malades là il faut que ñu toog une période d'incubation de 15 à 20 jours donc on les garde en période d'incubation comme ça la société du ñu am problème mais comme on ne peut pas tester ceux qui ont le Covid-19 ou ceux qui l'ont pas ça fait que aujourd'hui il y a des gens qui ont le Covid-19 et qui se portent très très bien parce que la maladie ne se déclare pas. Or, pour 90% des gens qui ont cette maladie, ça ne se déclare pas. Sant Yàlla rek, mais ça ne se déclare pas. C'est sur un petit pourcentage de ceux qui ont le Covid-19 que la maladie se déclare. Mais en même temps, ceux qui ne l'ont pas, quand ça ne se déclare pas chez toi, la capacité qu'a la maladie de se propager est très grande. Ça veut dire que man, par exemple, quand j'ai le Covid-19, la capacité pour que me propager
pendant ces 15 jours-là, dafay propager ou par exemple mun naa ko jox à 3 personnes en même temps personnes yooyu joxaat ko encore à 3 personnes ku nekk et cetera ce qui fait dafay def benn élément en chaîne qui font que contamination bi day gaaw ce qui fait que suñu xamoon ñan ñoo am effectivement la maladie ba ñu teg leen de côté situation bi yëpp duñ ko vivre mais comme on n'a pas la capacité aujourd'hui même France amu ko capacité nga xam ne mun tester ñëpp mais mettre de côté ceux qui ont été testés positifs et de l'autre côté ceux qui sont négatifs kooku par exemple la Corée l'a réussi la Corée du Sud l'a réussi mais nous on ne peut pas le faire parce que d'abord, on n'est pas aussi discipliné que ça, et deuxièmement, on n'a pas la capacité de test. Donc ça, c'est le premier élément. Le deuxième élément, c'est que amuñu masque. Amuñu masque. Or, on sait très bien que quand la contamination se fait surtout par les postillons, par le fait qu'on se dise bonjour, on n'a pas de masque, on n'a pas de gants, on est assez indiscipliné dans nos rapports sociaux parce que nous tamuñu loolu dañu tam nuyonte et tout ça, etc., qui font que la maladie se propage vite. On n'a pas, il y a une promixité dans les maisons où nous habitons parce qu'on est trop nombreux, il y a un espace sociologique qui est trop petit et tout, qui font en tout cas que la meilleure manière de combattre aujourd'hui ce coronavirus, c'est de se confiner. Mais comme pour se confiner, il faut effectivement donner de quoi se nourrir aux gens pour que nous toxins cœur et quelquefois même nous toxins cœur, c'est difficile dans le contexte sociologique que je définir tout à l'heure. Donc aujourd'hui, le seul combat qu'on a, c'est le confinement. Donc, si nous avons combat, la seule âme pour nous confinement là. Donc, ça veut dire qu'il faut qu'on soit capable de gérer effectivement l'alimentation des gens. Et si on dit on les bloque chez eux, ça veut dire que la consommation va diminuer au niveau effectivement de l'agroalimentaire. Les commerçants ne vendront plus et donc ça va faire chuter notre économie à ce niveau-là. Donc, c'est un facteur de déséquilibre important au plan de l'achat des produits alimentaires. Donc ça, c'était le premier. Maintenant, sur la question comment est-ce que ça doit enclencher une bonne alimentation, une autosuffisance alimentaire, moom laa la wax tout à l'heure dans mon introduction, tu as absolument raison. C'est-à-dire si situation bu difficile bi, il faut que nous positiver tuuti quoi. Positiver mooy comment on peut faire pour bâtir benen Sénégal parce que dañuy waxante dëgg depuis la période coloniale ba waxtu bi nous avons toujours été dépendants en tout. On est dépendant en tout. Sénégal, moi, dès que vous avez mouchoir, ça nous fabriquer. On ne fabrique rien, on achète tout de l'extérieur. Je vous donne un exemple. Au Sénégal, vous voyez toujours des constructions. Des constructions. Mais pourtant, qu'est-ce qui nous empêche les portes, les fenêtres, les cloisons, qu'est-ce qui nous empêche de les faire nous-mêmes au Sénégal? Et pourtant, tous les jours, vous avez au port des cargos et des cargos de fenêtres, de porte-fenêtres, de cloisons qui arrivent de la Chine. Pour effectivement répondre aux besoins des architectes et répondre en même temps aux habitations, aux immeubles qu'on crée tous les jours au Sénégal. Pourquoi? Parce que aujourd'hui, il n'y a pas de gens qui fabriquent ça au Sénégal. Nous avons des menuisiers métallurgiques qui le font, des menuisiers métalliques qui le font. Mais quand ils font leurs fenêtres et leurs porte-fenêtres, les Sénégalais trouvent que c'est trop cher. Donc, ils préfèrent acheter à l'étranger. Par exemple, un architecte, quand un artisan va le voir en lui disant « Moi, ton immeuble là, je peux te fournir toutes les fenêtres, porte-fenêtres, tu sors le amna aluminium, mouna ko découper, mouna ko def si vitre et tout ça, etc. te l'emmener. » Eh ben, si tu aurais pris l'architecte, il va rigoler parce que ce que dit en Chine, indico de la Chine jusqu'au Sénégal, il le paye moitié prix, en dédouanant le matériel, en le transportant et tout ça. Mais donc, si on continue comme ça, parce qu'on veut toujours avoir des prix les plus bas, mais ça veut dire que notre économie ne va jamais démarrer. À un moment donné, il faut préserver ce marché intérieur, il faut préserver ce système artisanal, il faut préserver cette industrie pop pour leur permettre effectivement de pouvoir se déployer et commencer à travailler. Or, nous, tous les accords qu'on a signés avec la Chine et les autres pays, c'est moyennant qu'ils nous construisent des stades, des ceci, des cela. On leur ouvre toutes les portes de notre économie et qu'on fait qu'effectivement le Sénégalais lambda peut rien créer tout seul parce que le mot créer, Sénégalais bidouko djinde, parce qu'il estime que c'est trop cher. Donc voilà un peu la situation qui me fait dire qu'aujourd'hui, nous sommes dans une situation où il faut absolument aussi bien sur le plan alimentaire, du riz à l'extérieur, de la tomate à l'extérieur, de l'oignon à l'extérieur, il faut effectivement aller vers l'intérieur, essayer de faire notre propre agriculture, la développer et faire en sorte qu'on puisse faire une autosuffisance alimentaire. Mais là, pour moi,
il faut que ñu mun béy toute l'année pour nga béy toute l'année il faut nga am énergie munoo continuer di béy toujours avec des motomobs qui fonctionnent avec du diesel d'abord c'est très cher les motopompes tombent en panne et tout ça etc. Donc il faut absolument avoir de l'énergie qui n'est pas chère qui est en abondance énergie pas chère en abondance kooku on peut l'avoir au travers du solaire mun naa leen ko développer la prochaine fois ou tout à l'heure si vous avez envie c'est pour montrer que tey tout est à la base de l'énergie suñu amee énergie solaire mun nañu am aujourd'hui effectivement mun nañu relancer suñu économie sur des bases d'autosuffisance par exemple vous avez bien vu faire des masques c'est pas compliqué il y a beaucoup de pays qui tentent de le faire aujourd'hui je pense que après le Covid-19 il y aura effectivement un après Covid-19 où le Sénégal beaucoup de pays vont se dire notre indépendance aujourd'hui y compris sur les plateaux sanitaires dafa war a def que dañu war a am suñu propre énergie industrie pharmaceutique suñu propre industrie effectivement sanitaire être capable de nous financer être capable de nous matérialiser suñu masques yi et tout ça parce que même boo amee xaalis boo bëggee jënd masque dans une période où effectivement c'est recherché par tout le monde kenn du la ko jaay on le vend au plus offrant on a bien vu ce qui s'est passé au niveau des masques avec l'attitude des Chinois quand les Américains ont voulu acheter les Français les Européens tout ça ben, les prix étaient ouverts et c'était au plus offrant et à ce niveau-là on est perdant. asalaamaaleykum Cap Sénégal naataange maa ngi nuyu ñëpp di leen ziar di jiital nuyoo bi suñu président Abdoulaye Fall di nuyu suñu invité bi monsieur Ben Jaloun di ko dalal jàmm ci panel bi di ko remercier ci teewaayam di wax première question bi sama première question dama gis ne secteur emploi bi emploi yu bari dañ leen a dàq fu ñuy liggéeyee dama jàpp ne borom kër bu liggéeyul weer jàpp ñaar du am lu mu jox njabootam du am revenu rawatina épargne lu muy épargne du ko am dëgg la nee nañu président de la république dana joxe ay aide mais dama jàpp ne aide yooyu n'aura rien à voir ak employé bi ak emploi borom kër gi may laaj nag état bi nan lay def ba maintenir l'employabilité deuxième question bi sociale économie bi ma gis ne secteur yu bari secteur hôtellerie bi commerce bi transport bi même éducation bi sax lépp danoo sooxe surtout côté alimentaire bi lépp seen affaire doxatul ñoom ñëpp seen ku ci nekk sa affaire doxatul te macha allah liñ koy dugal bari na may laaj nag état bi nan lay def après Covid bi ba du sombrer ba Sénégal du sombrer ci pauvreté moom lay laaj merci. Merci président maa ngi jël donc la question de Binta Koli alors Binta maa ngi lay nuyu man tamit di la fay Binta dañ waxante dëgg quoi Sénégal nit yuy liggéey Sénégal ñan la nit yu nga xam ne dañuy yore seen famille ñan la ñaari yëf ñoo téye Sénégal tey ñaari yëf nit yi mun nañ ko weddi ba demain mais c'est la réalité c'est quoi premièrement l'immigration immigration bi dafay rentrer loo au pays presque 1000 milliards 1100 milliards tout dernièrement les derniers chiffres par an au pays donc déjà loolu c'est beaucoup de rentrées d'argent c'est des devises et ces immigrés-là font vivre quand même beaucoup de familles ça c'est la première chose la deuxième chose mooy l'essentiel des personnes qui travaillent au Sénégal et qui font vivre leur famille essentiel u nit ñooñu yëpp c'est des gens qui viennent du secteur informel or secteur informel bi c'est pas un secteur qui est structuré du secteur bu nga xam ne dañ koy gérer mënuñu jug dans une période bii ñu nekk amuñu benn statistique xamuñu naka la ñuy fonctionner en termes de rentrée d'argent et tout et de dire tout de suite non nii lañ leen di mun dimbalee wala nii wala là c'est-à-dire que le fonctionnement suñu état yi depuis l'indépendance ba léegi la ñu war a changer c'est-à-dire que mënuñu fonctionner ak benn secteur bu nga xam ne moom moo am le plus d'employés possible ce secteur boobu kenn mënu ko maîtriser du ñu jaar ci système bancaire bi xaalis bi de main à main la tout se passe entre les gens les flux se passent entre les gens on ne maîtrise rien
Yo, quand tu parles d'employabilité, les gens du secteur privé, les gens qui sont à la fonction publique, mais ils représentent à peine 500 à 700 000 au Sénégal. Or, le Sénégal, aujourd'hui, c'est pratiquement à besoin de 7 millions d'emplois. Aujourd'hui, le tissu humain au Sénégal, il y a à peu près 7 millions de gens qui sont en état de pouvoir travailler. Et l'État ne leur donne, en termes d'emploi, aujourd'hui traçable, qu'entre 500 et 700 000 personnes. C'est trop peu. Ça veut dire que ce pays, ce n'est pas industrialisé encore. Il n'y a pas de travail. Or, pour avoir du travail, moi, nous me sans énergie, bouberie, moins cher, nous avons industrialisation. Bo amul industrialisation, do am liguey. So amul liguey, so comme du dox. So comme su doxul, tu restes dans la pauvreté. Même nous, yalla may nañu ay richesses naturelles. Mais richesses, si on ne sait pas les transformer. Pourquoi on ne sait pas les transformer? Parce que amuñu capacité énergétique bobu. Je vous donne un exemple. Ñun, normalement, war nañu am nu ñuy waxee encore oignon. War nañu am oignon suñu dëkk. Waruñu am problème ci loolu. Pourquoi ñuy jënd oignon buy jóge Pays-Bas? Pourquoi ñu koy jënd? Parce que suñu oignon suñ ko xasee ba récupérer automatiquement dafay nëpp parce que mënuñu ko conserver. Conservation dafa laaj énergie nga am ay frigo yu koy entretenir sécher ko pour mu bañ nëpp et tout ça loolu moo tax suñu oignon ñun dafay nëpp suñ ko consommer wul tout de suite dafay nëpp parce qu'on n'a pas la capacité de transformation sur une matière yu produire au plan agriculture. Exemple bu ndaw boobu laa lay jox. Donc ça veut dire nécessairement duñu am emploi si côté oignon duñ ko mun récupérer suñu économie et en plus on est obligé d'aller commander à l'extérieur des oignons aux Pays-Bas, etc., etc. Donc ça veut dire que au pays si ñu bëggee am liggéey si ñu bëggee am des entreprises si ñu bëggee am suñu une économie qui bouge il faut que ñu am une industrialisation. C'est loolu énergie bu moins cher moo la koy permettre parce que boo amee énergie bu cher doo ko mun am. Donc léegi yow nga ne da nga ñu war a aider les gens qui sont à la fonction publique qui sont dans le privé. Oui, mais ñooñu même si ñu recevoir aide et c'est une bonne chose ñu recevoir ko mais on n'a pas résolu le problème. Le véritable problème il est au niveau des informels. Et naka ngay def amoo benn chiffre amoo benn statistique da ngay dëbal rek. C'est pour ça que la situation bi Macky Sall lu muy def sax jaaduwul parce que Macky Sall il aurait dû dire moi j'aide les gens moyennant ma mun leen tracer. Donc dans cette aide là nga mun relancer cette économie en traçant les gens. maa ngi ñëwaat ci beneen. soo ñëwee di aider nit ñi en les traçant au moins dans cette situation difficile di nga mun retrouver wu avec une cartographie un peu du secteur informel. Et après, nous allons pour relancer cette activité parce qu'ils en auront besoin, parce que nous allons traverser une situation c'est évident. France, Macron, a fait 8 milliards d'euros pour relancer l'économie française après cette période de confinement. Aujourd'hui, ils ont dit que chiffre ils sont passés à 20 millions d'euros, 20 milliards d'euros. 1 milliard d'euros, 1 milliard d'euros, c'est 600 milliards de francs CFA, 650 milliards de francs CFA. 1 milliard d'euros. Vous l'avez fait. Donc ça veut dire que Macron a utilisé 20 milliards pour relancer l'économie française. C'est 20 milliards, c'est 20 fois 650 milliards pour le Sénégal. Donc 1 milliard d'euros, c'est 650 milliards à peu près de francs CFA. Les États-Unis, ils sont presque à 2000 milliards de dollars. Donc c'est pareil. C'est une somme, ça n'a rien à voir sur une somme. Mais nous, néanmoins, somme bobu, doudoy. Aujourd'hui, Macky Sall, il va prendre 1000 milliards pour nous relancer. Mais somme bobu, doudoy. C'est évident que doudoy. Mais néanmoins, il faut que nous ayons des solutions
Il faut qu'on en trouve au plan interne. Dëkk bi am na richesse mais richesse bi dafa demee boor dafa am ñi nga xam ne dañ ko sànjaafoo. C'est aujourd'hui c'est la solution aujourd'hui bu ñu am la chance bu ñu am c'est de pouvoir rebâtir un pays sur des bases nouvelles. Sur des bases nouvelles. Avoir une possibilité de se structurer et sortir de l'informel. Sortir de cette situation bu nga xam ne où on ne sait pas comment les choses se passent. Or, une économie, pour que mu dox, il faut que ñu xam comment ça se passe. Il faut que ñu am cartographie bi. Il faut que l'économie puisse se relancer. Donc, man, ce que je te dis, tu as raison de poser ces problèmes, mais on ne peut pas les résoudre comme ça. Parce qu'actuellement, amuñu benn élément. Ce qui est sûr, dañu war a utiliser contexte bi, les gens qui sont au pouvoir, ceux qui ont les moyens de redresser l'économie aujourd'hui, dañu war a aujourd'hui utiliser des nouveaux outils pour qu'on puisse aller vers là-bas. Moi, je ne suis pas capable de te les donner, moi, personnellement, parce que je n'ai pas toutes les données, je n'ai pas les éléments. Ce dont je suis sûr aujourd'hui, c'est que si tu n'as pas de l'énergie en abondance et moins cher, tu ne développeras rien. Et il faut profiter de cette situation pour relancer notre industrie, commencer à fabriquer des choses au Sénégal, imposer aux Sénégalais d'acheter effectivement des produits plus chers qu'ils auraient acheté ça en Chine. Mais pendant un certain temps, c'est ça qu'il faudra faire pour lancer notre économie, lancer notre industrie, lancer notre artisanat, pour que nous, au travers de le ñuy produire, nous puissions produire mieux et moins cher. Mais nous ne pouvons pas inventer. Alors, je reviens quand même sur l'aspect hôtellerie, transport, alimentation, l'agroalimentaire. L'hôtellerie va sombrer et quand l'hôtellerie tombe, c'est 3 à 5% de notre PIB qui tombe. Le commerce bidina daanu aussi parce que nit yi dootuñu génn, donc ça va diminuer effectivement les achats. Donc ça va diminuer le commerce. Donc les gens vont avoir des stocks de produits qu'ils ont déjà achetés et qu'ils ne peuvent pas vendre. Le transport, les gens ne vont plus bouger. Les chauffeurs de taxi, ils vont avoir des taxis, ils ne pourront plus faire leur somme quotidienne qui leur permettait effectivement de gagner une partie et de donner l'autre somme aux gens qui ont ces voitures-là. Voilà, etc., etc. C'est une roue sans fin. C'est pour ça que pour relancer l'économie, il faut que l'État réinjecte de l'argent. Il faut que l'État réinjecte de l'argent. Il faut que les banques jouent le jeu. Le fait de dire que nit ñi doo fay électricité, nit ñi sax xamuñu ñan ñooy fay électricité ñu dul fay électricité. D'accord, ñan ñooy fay ndox ñu dul fay ndox. Loolu sax xamuñu ko pour diminuer les charges aux gens. Mais en dehors de ça, diminuer les charges aux gens, il faut permettre à ces entreprises-là, informelles, de pouvoir continuer à exister. Et l'équation que le gouvernement aura, c'est comment je vais leur permettre d'exister puisque je n'ai aucune cartographie de ce fonctionnement. Parce que c'est le fonctionnement informel. Dugguñu dans le système bancaire, on ne sait pas le chiffre d'affaires qu'ils font, etc., etc. Dugguñu dans le système, comment on appelle ça, de traçabilité. Donc aujourd'hui, si tu veux les aider, comment tu les aides? Tu sais même pas fu ñu nekk. Tu sais même pas fu ñu nekk. Parce que tous les gens, ce secteur-là fuit pour l'essentiel le paiement des taxes de TVA, le paiement des impôts, etc., etc. Or, on sait bien qu'un pays fonctionne avec des taxes de TVA, avec des impôts sur le revenu, des impôts sur le bénéfice des entreprises. Et ça, c'est normal. Quand tu as beaucoup de sociétés qui fonctionnent, tu récupères des taxes au niveau de l'impôt. Quand tu as beaucoup de salariés, tu récupères effectivement des taxes de l'impôt sur leur bulletin de paye. Tout ça, c'est des revenus en plus pour l'État. Donc l'État, plus il y a de sociétés, plus les choses sortent de l'informel au sens sont traçables pour être taxées et tout ça, etc., plus l'État peut assumer son rôle. Mais nous développer un pays, tout le monde en fuyant les impôts, en fuyant les taxes, à un moment donné, ça ne marche plus. Salaamaaleykum waa CAP SN Sénégal naataange ñoo ngi leen di nuyu lu bari di nuyu Aboubacar Bengeloun di ko ziar di ko ndokkeel bu baax ci jàppandal gi nga xam jàppandalal nañu plateau bi nga xam ne dinañ ci mën a ubbeeku ci lu bari di ko jaajëfal ci exposé bi ak tontu yi nga xam ne ñoom ñoo ko jiitu tubaarkàlla macha allah. Man sama question bu njëkk dama koy jëmale ci wàllu exonération taxe bi nga xam ne état bi def na ko
kon xam na ne taxe moom lu bari moo ko yor ci Sénégal waaw loolu ban conséquence la mën a am ci li nga xam ne moom mooy sunu wàllu budget ak doxalinu réew mi wala mbir yooyu tamit lan lañ ci war a jël comme mesure ngir jooyanti mbir mi wala mesure yooyu tamit lan la war a doon. xam naa sama deuxième question dama koy jëmale ci wàllu balance commerciale bu Sénégal gis nañu ne balance commerciale bu Sénégal dafa mos a déficitaire ndax situation bi mën na ci profito yegg ci li nga xam ne moom mooy wàllu excédentaire wala fan la ñu war a mën a jaar ba mbir yooyu daal jaar yoon voilà mu ngoog ndax situation bi dañoo war a xalaat rek ne Sénégal dafa war a ndërmbeelu mais ndax waruñu cee sukkandiku daal jaar ci jóg ba nga xam ne sunu balance bi ni mu doon déficitaire dañ jaar ci commencé excédentaire jàngal ci lu bëree bëri loolu yëpp lan moo ci sa xalaat solution yi nga xam ne moom lañ ci mën a andi. jërëjëf président pour nu nga dugalee Alioune Badara donc Alioune maa ngi lay nuyu di la gërëm aussi merci pour les félicitations Alioune tu dis des choses wax nga ay affaires yu dëgg daal c'est-à-dire que benn dëkk mënul vivre rek di def ay exonération de taxes mënoo vivre rek di def ay exonération soo ko defee da nga am looy wut par exemple boo jëlee exemple Chine au début ku ñëw dëkkam daf la ubbil dëkkam di la exonérer taxe di la permettre lii boo gagné xaalis bi mun nga ko yóbbuwaat mun nga ko investir fu la neex et cetera parce que Chine amul woon dara au début dafa permettre effectivement pour que nit ñi dugg dëkkam daf leen ubbil les portes sur beaucoup de choses mais petit à petit muy commencer di tëj bunte yi di wax que way léegi boo ñëwee investir il faut nga jàngal ma il faut que ma am ce qu'on appelle l'appropriation de la technologie mooy maanaam boo defee lii man bëgg naa ko xam ñëw nga sama dëkk utiliser lii man il faut que nga jàngal ma ko après oui société boo mun def il faut que benn chinois mun si nekk après il faut que benn chinois mun si bokk si capital bi après benn chinois moo ko war a diriger ce qui fait que boo ñëwee Chine boo bëggee ubbi société il faut nga ut benn chinois buy nangu diriger la sa société et cetera donc au fur et à mesure muy tëj bunte yi dans le sens de l'intérêt de la Chine au début intérêt de la Chine moo naam il faut que nit yi ñëw di liggéey chez nous di ubbi ay usine pour di liggéeyloo nit ñi parce que awma usine awma capacité def ay usine donc nit ci di ñëw di créer ay usine foofu mais salaire yu ndaw mais chinois yi xamoon nañu loom lu ñu doon ut au départ du ma si gagner lu bëri mais après dinaa si gagner voilà c'est ça la situation donc exonération de taxe noonu la war a demee c'est-à-dire l'État bu la defee exonération de taxe dafay ne naka la lay mun dimbalee pour que sa société mun taxaw et que demain yow nga mun fay ay impôts parce que sa société dina dox mais malheureusement suñu dëkk ñun le Sénégalais en général l'investisseur moom il veut vivre sur l'exonération de taxes alors que du loolu dans le cadre du commerce et dans le cadre de l'entreprise il faut prendre des risques donc quand on t'exonère de taxes c'est pas parce que dañ lay aider toute la vie en exonérant de taxes c'est parce que dañ la bëgg a dimbali pour que nga am une capacité pour que sa société mun dox mun développer wu société bu munul dox bu munul développer wu c'est pas la peine vaut mieux mu tëj parce que waa ji ko yore munul vivre avec des exonérations de taxes et en même temps nit ci liggéey du emploi bu stable ñuy am donc vaut mieux société boobu arrêter donc la plupart des gens ils cherchent toujours des exonérations de taxes non pas pour am société bu viable société bu nga xam ne dafay continuer dox mu mun am ay emploi nouveau muy mun di fay impôts et tout ça mais dañ koy def pour gagner beaucoup d'argent dans un temps ñu tëj société bi lekk xaalis bi yëpp mu jeex et l'État se retrouve avoir exonéré des gens pendant des années et du si am dara xoolal l'exonération des gens qui vendent le riz l'exonération des gens qui vendent ceci qui vendent des voitures qui vendent cela à chaque fois il y a des scandales parce que dañ leen di exonérer lu nga xam ne normalul et bu ñu demee ba si digg bi bu ñu leen bëggee jàpp fekk ñoom société bi tëj nañ ko jël nañu lu ñuy jël ba pare génn si et à chaque fois vous voyez scandale de tant de milliards scandale de ceci scandale de cela c'est pour ça qu'il faut sortir de l'état d'esprit exonération sooy créer sa société dañuy war a ne par exemple pour une société nouvelle qui se crée avec tant d'entreprises de salariés on va on va t'enlever des taxes de tant pour cent parce qu'on te permet nga mun am doole donc état bi du jël dara si yow par exemple impôts yi au lieu mu jël
X% CEO, du jël X% pendant les 2 premières années. Tes premiers salariés, ils ne vont pas payer les taxes patronales pendant tant d'années, etc., etc. C'est ça. Et après, une fois que cette société a dolé, mu dans le circuit, il fait ses taxes comme tout le monde. Les exonérations, c'est l'exception. Ce n'est pas le principe. Le principe de fonctionnement avec des taxes, dafa am. Exonération, mon warul nek principe. Voilà. Alors, sur la balance commerciale déficitaire, oui, tu as raison, on a une balance commerciale déficitaire, mais on me l'allait expliquer. Mouno passer ton temps avec, le nek nga jënd quoi à l'étranger. C'est-à-dire, aujourd'hui, pour faire des mouchoirs, il nous faut du bois. Nous, on a du bois. Bois, bi dañ koy jox chinois yi dem defar mouchoirs yi, ñëw, ils nous prennent pour des bana-bana. On devient les bana-bana des Chinois. C'est-à-dire que nous, au lieu que nous devons mouchoirs, nous, les Chinois récupèrent notre bois, fabriquent ça, nous le renvoient, et nous, nous avons leur bana-bana dans les rues de Dakar et des régions. C'est mouchoir. Effectivement, quand tu continues comme ça, non seulement tu n'auras pas de salariés, parce que tu n'auras qu'un bana-bana ou 2 bana-bana pour vendre tes mouchoirs, mais en même temps, je veux dire, doit un tissu industriel pour les permettre de fabriquer quoi que ce soit. Donc l'État a une perte de rentrée d'argent. Pourquoi? Parce que doit un impôt pour récupérer ces sociétés, doit un impôt pour récupérer ces salariés, parce que les salariés de un impôt ils fait, doit un impôt au niveau de la TVA, parce que les salariés ils ont salaire, dem lu ñu munti jënd dina am TVA bu ñuy fay ci biir, donc l'État récupère de la TVA, du ñu am impôt bu ñuy récupérer ci sociétés encore au plan de la TVA, donc l'État est perdant. Donc cet État-là, avec une forme d'économie bu nga xamné, une balance commerciale bu nga xamné, tout s'achète à l'extérieur, on ne produit rien à l'intérieur, en fait tu creuses ta tombe. Ça veut dire que cet État-là ne fonctionnera jamais, ce sera toujours un État sous-développé. Lolu mo ñu arrivé en Afrique, lolu mo ñu arrivé que on nous a dit d'abord on était des pays pauvres, après on nous a dit des pays en voie de développement. Après, on a dit qu'on est des pays émergents. Tout ça, c'est des mots, mais on est toujours pauvre. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas réussi à sortir de ce cycle qui consiste à dire il faut avoir une balance commerciale qui ne soit pas déficitaire. Tant qu'un État commande tout de l'extérieur, il sera perdant. C'est ce que les Chinois ont compris. Les Chinois ont fait en sorte qu'aujourd'hui, tout le monde, au contraire, parte de chez eux pour construire. D'ailleurs, l'après-coronavirus, la plupart des pays ont décidé que cette économie en Chine pour des histoires de gagner en masse salariale, ils vont plus le faire parce que ça met en danger leur propre économie. Les gens l'ont vu que quand ils savaient faire des masques, ils ont appris aux Chinois à faire des masques. Quand ils ont eu besoin de masques, les Chinois leur ont dit, moi je vends au plus offrant. Et ils se sont rendus compte, pour remettre en route leur industrie de masques, ils ont tellement perdu de temps qu'ils ne peuvent plus dans ce contexte-là le faire en 2 mois. Donc ils ont été obligés d'accepter les prix que les Chinois leur ont fait. Mais vous allez voir, après le coronavirus, d'ailleurs Macron l'a dit ce soir-là dans son intervention, on aura une autre économie en France. Il y a un après-coronavirus qui se prépare. L'industrie pharmaceutique, pareil, ils avaient tout misé en le mettant en Chine. Aujourd'hui, la plupart des laboratoires ne vont plus accepter de faire leurs médicaments en Chine. Ils vont le refaire chez eux parce qu'ils se rendent compte que c'est important et ça fait partie de ton indépendance économique, de ton indépendance d'existence même, que de pouvoir avoir ta propre industrie pharmaceutique, ta propre industrie de masques, parce que aujourd'hui, on est dans un contexte mondial, les virus et autres, etc., vont venir tout le temps. Regardez, on a eu 2003, on a eu Ebola, on a eu le SARS de 2003, on a plein de virus qui viennent à peu près tous les 10 ans. Tous les 10 ans, on a une catastrophe qui vient comme ça. Pourquoi? Parce que les problèmes de proximité entre l'homme et l'animal sont de plus en plus grands et comme les gens se déplacent partout, dès qu'il y a une contamination quelque part, qu'un virus qui va muter, qui va quitter l'animal pour aller chez l'être humain, c'est automatiquement cet être humain va le donner à des millions d'êtres humains dans le monde parce que les gens voyagent partout. Aujourd'hui, je peux dormir en Chine, le lendemain, je dors au Sénégal, hein, sans problème. Donc c'est pour ça que je dis... il va falloir se préparer à tous les niveaux et le Sénégal ne peut pas se permettre de ne pas avoir une industrie pharmaceutique. Et je pense qu'aujourd'hui, les Sénégalais l'ont vu. Au mois de décembre, il fallait sauver une industrie qui faisait de la chloroquine dont on a besoin aujourd'hui. Eh bien, tout le monde a laissé mourir cette industrie pharmaceutique-là au mois de décembre au Sénégal et on se rend compte qu'aujourd'hui, on en a besoin. Et je pense que là, les gens vont ouvrir les yeux sur cela. Les gens vont ouvrir les yeux comment ça se fait que ce pays-là, on n'a que 60 masques de respiration alors qu'aujourd'hui,
on sait que le Covid-19, vous l'attaquez dans la phase la plus méchante, la plus difficile, c'est là où tu as besoin des masques pendant à peu près 20 ou 25 jours pour qu'on te réanime. Aujourd'hui, on n'en a que 60, a priori, d'après les chiffres qu'on a. 60, Sosi Guindé au niveau de la présidence, 2 ou 3. Sosi Guindé pour le président de l'Assemblée nationale. Sosi Guindé pour certains députés, pour certains ministres, pour les chefs religieux. Il en restera même pas 5 ou 10 pour le peuple sénégalais, qui sont 15 millions. Donc 15 à 16 millions de Sénégalais vont avoir 4 ou 5 masques respiratoires. Ça veut dire qu'il y a un problème sur notre plateau sanitaire. Or, les appareils respiratoires, on a vu combien ça coûte. Ça coûte entre 10 000 et 20 000 euros. L'appareil respiratoire. La France n'en avait que 2 000. Aujourd'hui, elle est en train d'en fabriquer plus de 10 000 pour en avoir 12 000 et quelques. Ils se sont donné les moyens en interne avec les propres usines qu'il y a là pour le construire en interne. Parce que sinon, c'est c'est la Chine qui le construisait avec les États-Unis et je crois la Suède. Voilà les 3 pays qui le construisaient dans le monde. Mais nous, nous construisons pour nous. Donc aujourd'hui, le Sénégal, pour moi, son indépendance, c'est d'abord la santé de son peuple. Donc ça veut dire qu'il faut que nous apprenions à construire effectivement des masques. Il faut que nous apprenions à réaliser des appareils respiratoires parce que ça fait partie demain des enjeux de liberté et d'indépendance vitale pour ton pays. Merci beaucoup, Badou, introduction. Merci beaucoup Benjeloun de exposé. Vraiment, vous avez été à la hauteur. J'avais 2 questions à vous poser. La première, quelles peuvent être les mesures économiques robustes à entreprendre pour minimiser les impacts de la crise sur les secteurs vulnérables, tels que le tourisme, le transport, etc. Donc, pour la deuxième question, vu que de nombreux rapports font état de pénurie d'approvisionnement en produits pharmaceutiques, en produits manufacturés, comment peut-on faire face à cette période de pandémie pour éviter ces genres de situations? Donc, je peux reprendre. La première question, quelles peuvent être les mesures économiques robustes à entreprendre pour minimiser les impacts de la crise sur les secteurs vulnérables, tels que le tourisme, le transport, etc. Deuxième question, vu que de nombreux rapports font état de pénurie d'approvisionnement en produits pharmaceutiques, en produits manufacturés, comment peut-on faire face à cette période de pandémie pour éviter ces genres de situations? Merci beaucoup. Salam alaikum Moïse. Marlène Nuyou. Mais Moïse, ce que tu dis, c'est ce qu'on répète depuis tout à l'heure. Hein. C'est-à-dire que, encore que même, on nous discuter sur vulnérable. Le tourisme en tant que tel n'est pas un secteur vulnérable pour un pays, mais il est vulnérable chez nous parce qu'aujourd'hui, il représente 3 à 5% de notre produit intérieur brut quand il tombe, quoi. Donc tu as raison de ce point de vue-là. Mais normalement, Waroul n'est que quelque chose de vulnérable. Parce que bon, le tourisme, c'est quelque chose qui fait connaître ton pays, d'emmener les investisseurs, etc., etc. Quoique c'est important, mais ce qui est important chez nous, c'est ce que tu as dit dans le deuxième point, c'est la problématique d'avoir une industrie pharmaceutique, c'est la problématique d'avoir des industries robustes qui fonctionnent, c'est la problématique d'avoir un bon transport et tout ça, transport des marchandises, transport des gens, mobilité, tout ça, oui, Kokou c'est tout à fait vulnérable, Kokou c'est très important. Mais en tout cas, qu'est-ce qu'on peut dire aujourd'hui pour pouvoir prendre des mesures, pour pouvoir s'en sortir? Mais aujourd'hui, il n'y a rien d'autre. C'est-à-dire que on ne peut rien faire pour combattre le Covid-19 sans confinement. Situation Sénégal. Sénégal amul benen solution. Ñaan Yalla, parce que nous dañu gëm Yalla, et c'est juste, on a ñaan Yalla maladie bi ben développée chez nous, parce que les gens peuvent être touchés tu peux avoir sur 100 personnes qui sont atteintes du Covid-19, à peine 10 vont développer la maladie de façon difficile, et peut-être 5 de façon très difficile. Voilà les statistiques. Donc ça veut dire, nous, si 100 personnes ils sont infectés du virus, dañuy ñaan Yalla que ceux qui vont effectivement développer la maladie de façon difficile ou très difficile, que ça soit très très peu. Nañ ñaan Yalla rek, loolu rek ñu dese. Parce que on n'a pas les moyens. Amuñu masque pour pouvoir couper la contamination. Amuñu appareil de réanimation pour que si nous attaquer de façon difficile, qu'on puisse vivre. Parce que pour l'attaquer de façon difficile, regardez le ministre de l'Angleterre, là, le premier ministre qui a été atteint. Mais il est resté pendant une semaine
intensif. Et ils se sont occupés de lui parce que c'est une tout de Kabilabok pendant une semaine intensive à tous les niveaux pour que mu wër. Et wër bi da ngay dégg boo ko xoolee sax muy wax tu vois que tellement celui-là il n'est pas encore guéri. Donc ça veut dire que dañuy ñaan yàlla rek affaire bi bañ développé wu chez nous. Or pour mu bañ développé lan la il faut du confinement. Que tu sois d'accord ou contre Macky Sall, moi je ne suis pas d'accord avec beaucoup de choses sur Macky Sall, il n'y a aucun souci. Je ne suis même pas d'accord qu'on lui donne toutes les possibilités de faire les lois, de les appliquer et tout ça. L'une côté à l'Assemblée nationale, je trouve que c'est trop, parce que ça met en danger notre démocratie. Mais néanmoins, il n'a pas d'autre solution que de nous emmener petit à petit vers le confinement total. Confinement total. Pourquoi? Parce que confinement total, moi, empêcher maladie bi moun développer où. Et tant que on n'a pas diminué le principe de contagion, on ne peut pas diminuer la maladie chez nous, sa présence. Pour combattre le virus, il faut diminuer le principe de contagion. Je ne suis pas médecin, mais à force de rester chez moi, à écouter, à lire, à regarder, j'arrive à comprendre ce que les scientifiques nous disent sur la question. Donc, aujourd'hui, si tu veux objectivement des mesures pour préserver les secteurs que tu appelles vulnérables, mais c'est nécessairement l'État qui doit prendre le relais. C'est l'État qui doit financer cette période. Il faut ramener, on impose à tout le monde d'être dans le confinement. Donc ça veut dire pour le Sénégal, l'État doit sortir de l'argent. Macky Sall a sorti 1000 milliards, mais doyul. Mais il va falloir que les entreprises sortent de l'argent. Il va falloir que tu donnes sur khalis parce que il y a plein de gens qui se sont enrichis. Maintenant, ils comprennent que quel que soit argent bonheur, ils sont aujourd'hui vulnérables comme nous. Et donc, ils vont sortir leur argent. Parce que si le peuple n'a pas de quoi vivre, ils vont sortir. Et si on sort, la contamination sera là. Eux, ils ne pourront pas sortir aussi. On est dans le même espace. Nous, avant, quand ils étaient malades, avion, ils se font soigner dans les grands hôpitaux, les grands trucs, etc. Mais quel monde gagne au Sénégal? Que tu aies des milliards et des milliards et des milliards, tu es au même titre que le mec qui n'a rien dans telle ou telle banlieue du Sénégal ou dans telle ou telle région du Sénégal. Donc, tu es obligé de vivre ça avec ton peuple et ça t'apprendra la prochaine fois de développer des espaces sanitaires pour tout le monde parce que tu aurais pu en bénéficier comme tout le monde. Donc, aujourd'hui, tous ces gens-là devront remettre leur richesse sur la table pour pouvoir effectivement maintenir notre système économique, aussi bien dans les secteurs vulnérables que permettre à la population de pouvoir subsister. Parce que tu ne peux pas demander à une population qui vit au jour le jour, qui n'a même pas une vision au-delà de 24 heures, pendant 15 jours, pendant un mois pour nous combattre un virus qu'on ne voit pas. Donc les gens ne l'accepteront pas. Donc je pense qu'aujourd'hui, c'est l'État qui doit relancer effectivement, qui doit permettre à notre économie de subsister et de passer cette période-là. Comment? En finançant effectivement pour les gens qui ne peuvent pas se nourrir, leur donner la possibilité de se nourrir. Et ce sera très difficile parce que l'État n'a aucune cartographie, comme je vous ai dit tout à l'heure, en rapport avec le secteur informel, en rapport avec notre habitat, en rapport à nos nuits de quai dans les maisons. Tes personnes sont dans les maisons, il y a combien de familles, tout ça, etc. Et il faudrait que vous utilisez plein de créneaux, les maires, les délégués, les chefs de quartier, tout ce que vous voulez pour pouvoir s'en sortir. Mais ça, c'est leur rôle, hein, c'est eux qui gèrent. Et ensuite, on a l'après-coronavirus, comment faire pour relancer notre économie. Ça aussi, c'est un aspect des choses qu'il faut prendre en charge. Donc, par exemple, aujourd'hui, nous, on a vu Macron, comment il parle. Macron, il dit rebâtir une nation solidaire. Rebâtir une nation sur des bases de solidarité et de coopération nouvelle. Macron, même il comprend que le bari le moudon noir de Sigin. Donc ça veut dire que nous, ce qu'on veut, c'est que cette société sénégalaise-là reparte sur des bases effectivement solidaires, sur des bases de coopération nouvelles entre nous, qu'il n'y ait pas des gens qui gagnent des milliards et d'autres qui dorment vraiment, qui n'arrivent même pas à subsister. C'est-à-dire un rapport de 1 à 500 au niveau salaire, c'est pas possible. Qu'un gars soit directeur, il peut gagner 20 fois le salaire du plus petit ou bien 50 fois, mais il y a des normes quand même. Il y a des normes. Aujourd'hui, au Sénégal, on se rend compte que la richesse de Fodjemé bord. Donc c'est pour ça que c'est ça la solution. L'État doit aujourd'hui réorganiser la société en essayant de la soutenir et en essayant d'aller prendre l'argent là où il est. En quelques mots, le confinement a un impact important sur l'économie. C'est un impact bobu ken mënu ko régler en dehors de l'État.
C'est-à-dire les entreprises existantes, aujourd'hui, ils ont à peine 300 000 ou 300 000 salariés. Tu as la fonction publique, je crois qu'il doit avoir 400 000 salariés à peu près. Donc voilà, c'est l'État et ces entreprises qui devront assumer cette soudure au plan économique. Alors, avec le secteur informel qui fait vivre presque la majorité des familles, sans compter que l'immigration, son apport va baisser. Parce qu'il ne faut pas croire que nous, aujourd'hui, quand l'économie va être relancée en Europe, les premiers touchés, ce sera les immigrés. Hein. Ce seront les bas salaires. Nous allons mettre au chômage, nous allons avoir des difficultés pour réavoir de quoi pouvoir envoyer au pays. Donc, ça veut dire que les 1000 ou 1100 milliards qu'on envoyait tous les ans, on ne l'enverra plus. Donc, ça veut dire que notre capacité à faire vivre nos familles, elle va diminuer. Et si elle diminue, ça veut dire que nos familles auront des besoins. You baisse au niveau du pays, il va falloir que nous débrouillions au niveau du pays parce que l'Union def, nous peut-être nous défaiter tout de suite dans les premiers mois de la relance économique. Donc ça veut dire que l'État aura un rôle très important à jouer en imposant aux banques de reporter certaines échéances, en faisant en sorte que certaines taxes ne soient pas payées, en faisant en sorte ceci ou cela. Même par exemple aujourd'hui, Bolen Khole sur nos ressources pétrolières et gazières, les sociétés qui intervenaient pour pouvoir faire sortir notre pétrole en 2022, je pense plus que ce calendrier va exister. Je pense qu'on peut penser sortir les premières gouttes de pétrole en 2023-2024, hein, parce que les sociétés-là sont pas prêtes aujourd'hui de réinvestir avec tout l'argent qu'elles ont perdu à gauche, à droite. Eh ben, elles vont avoir mettre du temps à avoir encore au niveau des banques les apports qu'il faut, l'oxygène au plan financier pour pouvoir relancer effectivement ces grands projets qui coûtent très très cher pour qu'effectivement les premières gouttes de pétrole puissent sortir rapidement. Je pense qu'il va falloir encore pousser l'échéance dans un an. Au lieu de 2022, je pense que ce sera plutôt 2023. Enfin, c'est mon avis que je donne comme ça pour te dire que c'est à tous les niveaux que la solidarité devra se jouer. Et c'est dans ce sens-là que l'on pense que malgré cette difficulté, malgré le tableau noir Bignam, c'est une situation que l'on doit pouvoir utiliser, positiver pour partir sur d'autres bases. Et ce ne sont pas des mots en l'air, parce que si on ne réussit pas à reconstruire un Sénégal nouveau sur d'autres bases, en rapport avec tout ce qu'on a vu avant le coronavirus, l'après-coronavirus doit nous permettre de rebâtir un Sénégal vraiment basé sous d'autres formes de solidarité, beaucoup plus équitable, avec un tissu industriel beaucoup plus présent, avec une énergie qu'on doit aller trouver la moins chère possible. Et ça, il y a des solutions. C'est que si le gouvernement a continuer avec cette problématique de Sénélec qui nous a toujours vendu de l'électricité trop chère parce qu'elle ne sait pas faire autrement. Et cette énergie trop chère, on l'a avec la Sénélec depuis l'indépendance. Il faut savoir à un moment donné couper avec ça, s'orienter vers des énergies nouvelles qui coûtent moins cher, qui sont beaucoup plus, comment on appelle ça, bonnes pour l'humanité, écologique. Et en même temps, ça nous permet d'avoir de l'électricité gratuite, puisque c'est le soleil, Nadbi Yal Numei, mom le utiliser tout le temps, parce que le Sénégal a plus d'ensoleillement que l'Arabie Saoudite. Il ne faut pas qu'il y ait de confondre ensoleillement et chaleur. D'accord? Chaleur, mon Arabie Saoudite, mais nous avons un ensoleillement parce que le lever du soleil et le coucher du soleil, il faut le gun au Sénégal. Or, aujourd'hui, il y a des nouveaux systèmes, des systèmes technologiques. Hein, j'en parle tout le temps, et aujourd'hui qui nous permettent d'avoir de l'énergie moins chère. Ça n'a rien à voir avec les panneaux voltaïques. C'est pas des panneaux voltaïques, c'est des centrales thermodynamiques solaires qui n'ont rien à voir avec, comment on appelle ça, du nucléaire. Ça n'a rien à voir avec ça. Mais aujourd'hui, l'électricité la moins chère, c'est le nucléaire. Après le nucléaire, tu as le solaire. Et dans le solaire, celle qui est la plus abordable, qui donne de l'énergie la moins chère, c'est les centrales thermodynamiques solaires. Il va falloir un jour m'expliquer l'ENCO. Et vous allez voir, si vous tapez dans Google centrale thermodynamique solaire, vous allez vous rendre compte que le Maroc en fait beaucoup, l'Algérie en fait, l'Arabie Saoudite en fait, le Qatar en fait. Tous les pays qui ont du soleil comme nous en font. Il n'y a que nous qui n'avons pas encore de centrale thermodynamique solaire. On nous fatigue avec ces joujoux-là de panneaux solaires qui ne font du soleil que dans des batteries qui sont emmagasinées. Et bu batterie bidière, tu es en panne d'alimentation, quoi. Alors qu'avec les panneaux, les
les centrales thermodynamiques solaires, même soleil bi su fi nekkatul, en pleine nuit, ça continue à fabriquer du soleil. Ça, je pourrais l'expliquer une prochaine fois. Mais en tout cas, c'est une base. C'est qu'aujourd'hui, il nous faut de l'énergie. Et sans énergie, tu ne développes pas un pays. asalaamaaleykum monsieur Bengeloun ma di la nuyu di la dalal jàmm di rafetlu teewaay bi mais aussi di la masawu si jataay bi ndax yombul waaw man de sama première question dama ni réew mi mel ni sunu réew mi di Sénégal di réew mu néew doole yàlla def na doon dem ba yaakaar taxaw gannaaw bi nga xam ni sunu pétrole bi feeñ na fi sunu gaz bi mais aussi sunu fer bi ci Falémé bi sunu phosphate bi ci Matam nga dolli ci marbre bi nekk Kédougou zircon bi ak sunu or bi ci Sabadola yaakaar taxawoon vraiment mais musiba bi di pandémie bi nga xam ne bàyyiwul àddina bi fenn ñëw dal sunu kaw bon nu dem sax nag bay wax nouvel ordre économique mondial may laaj ndax ëllëg yaakaar mënu la tas ak loolu bu nu génnee ci lii ban taxawaay lan ci war a mën a am naka lan ci war a taxawee loolu mooy sama première question ma jàll ci deuxième question bi waaw sama deuxième question mooy li nga xam ni moo riir te indi woon aussi yaakaar ci population yi di ndimbal gi jógee ci état bi ci wàllu dundu jëm ci population yi bon li ma ci njëkk a laaj mooy est-ce que ni nu ko jaarale séddale bi fi nu ko jaarale ba bokk fi nu ko nar a jaarale est-ce que yow yaakaar nga ni njuumte du ci am ba far mu dem ci ñoo xam ne yeyoo wunu ko ñi nga xam ne ñoo ko yelloo woon du nu ci jot du egsi ci ñoom waaye it may wax ni bu fekkee lii nu gis ni dañ koy préparer di ko waajalee population yi ngir confinement total est-ce que xel jàpp na ni ndimbal lii nu gis nii mën na téye nit ci biir këram doy ko ba bu confinement total ñëwee vraiment coono bu metti bi nga xam ne duñu ko mën a muñati duñu ci egg loolu mooy sama deuxième question di la wax merci monsieur Bengeloun te di la déglu. Assalamu alaikum Chérif, j'espère que tu vas bien. Merci pour tes questions. Alors, effectivement, wax nga dëgg amoon nañu beaucoup d'espoir si dëkk bu nga xam ne amuñu woon doole et dañu gisoon ne am nañu yàlla may nañu ay ressources et que on pensait effectivement à ressources yi daal que dinañu am beneen Sénégal que Sénégal bu ñu musoon xam bu nga xam ne amuñu woon capacité si suñu sol bi lu mu ñu daan jox lu bëri quoi mais da nga cité lu nga xam ne cité woo l'essentiel nga baal ma de yaa ngi cité que am nañu pétrole gaz fer marbre zircon dama doon laaj pétrole gaz fer marbre zircon lan nga siy def soo amul énergie lan ngay def xanaa nga utiliser sa gaz pour def si énergie mais ñëpp xam nañu tey soo buggee am électricité bu moins cher parce que lu ñuy wax énergie si tubaab mooy lu ñuy wax courant si wolof mooy courant boo buggee am courant bu moins cher mooy énergie bu moins cher ça commence par le nucléaire et xam nga ne ñun mënuñu am nucléaire c'est trop cher c'est trop dangereux d'accord mais nucléaire mooy produire l'électricité la moins chère dans le monde boo génnee si nucléaire solaire bi mooy ñëw soleil moo lay permettre nga récupérer l'énergie solaire transformer ko en électricité c'est la moins chère après nga door a am le gaz bu lay permettre nga am électricité après nga am le pétrole bu lay permettre ngay fonctionner ay centrale avec du diesel bu lay jox effectivement électricité donc man si sa lim yooyu yëpp am na bu mag bu nga waxul comme ressource bu ñu yàlla may c'est pour ça nga baal ma toog si 2 minutes la principale ressource naturelle bu ñu am au Sénégal ce n'est ni le pétrole ni le gaz ni le zircon ni tout ce que tu veux
la principale ressource naturelle qu'on a au Sénégal, c'est le soleil. Soleil bii nga xam ne loolu moo tax ma ne sénégalais yi bés bu ñu doon yëkkati seen bopp dinañu xam yàlla lu ñu may si suñu kaw bopp ñuy refuser di yëkkati suñu bopp di xool si suuf rek dinañu yàgg di xool si suuf te duñu dem mukk en avant parce que bés bu ñu yëkkati woon suñu bopp gis soleil bi ne comment la ñuy mun récupérer énergie soleil boobu di taper chez nous de 4 heures du matin ba jusqu'à 19 heures le soir nga xam ne tous les jours boo yeewoo mi ngi fi so doo mun yeewu bañ ko gis sinon c'est la fin du monde ni ñuy wax ay énergie éolienne ti ak lu ma xamul mais mun nga toog le matin vent du am combien de fois la ñuy toog Sénégal ngelaw du am ngelaw bu amul naka la lay joxe électricité donc waxuma éolienne baaxul de dama ne est-ce que mun nga yeewu gis bañ gis naaj est-ce que mun nga yeewu bañ gis naaj munoo ko mais mun nga yeewu ngelaw bañ am parce qu'il y a un minimum de vitesse de vent pour que hélice yi mun tourner jox la ak éolienne yi électricité donc la principale ressource au Sénégal c'est le soleil parce que boo amul énergie dara munoo ko am alors yaa ngi cité que am nañu zircon am nañu fer am nañu yëpp oui mais pourquoi on n'a jamais pu extraire suñu minerai de fer lu tax mënuñu extraire suñu minerai de fer boo bëggee benn bés mun nañu def discussion ci biir panel bi mun naa leen expliquer depuis les années où on a découvert depuis 1935 nous savons que nous avons effectivement au niveau de la Falémé des minerais de fer mais pourquoi aucun gouvernement jusqu'à ce jour n'a réussi à sortir notre minerai de fer pour ñu mun ko jëriñoo c'est ça la question qu'il faut se poser tu dis qu'on a du zircon et le zircon les Australiens le récupèrent xam nga fan lañ koy yóbbu dañ koy yóbbu dans des pays qui ont de l'énergie pas chère parce que le zircon c'est quoi le zircon benn matériau la bu nga xam ne boo ko tàngalee d'accord tu obtiens ce qu'on appelle le zirconium et ce produit là ça te permet d'obtenir benn matériau bu nga xam ne suy fonctionner même à 2000 degrés en température du fondre c'est pour ça que dañ koy utiliser en aérospatial dans les industries très très développées très très sensibles comme le nucléaire et autres donc c'est un matériau très recherché mais pour que nga fondre ko nga mun obtenir effectivement ce matériau là il te faut de la grosse température boobu tu l'obtiens avec de l'énergie donc énergie moins chère bu nga xam ne da nga koy monter en grosse température moo lay permettre nga développer ko donc ñun dañuy jël suñu zirconium di ko yóbbu ba ay dëkk yu nga xam ne ils ont plus d'énergie pour togg ko pour travailler ko pourquoi on ne le travaille pas au Sénégal alors qu'on a tout ce qu'il faut yàlla may nañu naaj il suffit d'avoir des centrales thermodynamiques solaires qui te permettent d'avoir de l'électricité de l'ordre de 10 francs ou 15 francs CFA le kilowatt or tey yow yaa ngi fay sa électricité 130 francs le kilowatt alors que yaa ngi am richesse yooyu yëpp sa wet ba pare di subventionner société boobu ñuy tudd Sénélec bu la koy jaay 130 francs CFA ñu koy subventionner 100 milliards par an voilà la gabegie qu'on a avec tous nos États depuis le Parti socialiste en passant par le PDS et en passant aujourd'hui par l'APR et le Macky Sall ils n'ont aucune compétence aujourd'hui pour utiliser effectivement cette énergie solaire bon bref c'était pour te dire simplement qu'en termes d'énergie tu as tout cité sauf l'énergie qu'il fallait citer alors ma continuer pour dellu sa question baal ma si parenthèse boobu rek c'est que aujourd'hui ce qui pose problème chez nous c'est que espoir boobu ñu amoon ak suñu ressources yi on a le droit de continuer à avoir l'espoir mais le problème c'est que suñu compréhension suñu ressources yi moo bonne suñu état day jaay suñu ressources yi daf leen di jaay pour que nit yi ñëw jënd ko yóbbu ko kooku c'est pas bon je prends l'exemple encore toujours sur le minerai de fer et sur le zircon le minerai de fer boo ko jëlee au niveau de la Falémé ñun on a à peine 750 millions de tonnes amuñu sax 1 milliard de tonnes on a 750 millions de tonnes avec une capacité de production qui nous fait que on peut produire à peu près 25 millions de tonnes par an ça nous donne à peu près
sur 20 ou 25 ans la concession. Ça veut dire nit bu ñëw investir chez nous pour récupérer suñu minerai de fer, il doit tabler sur 20 ans de travail pour que minerai de fer bi jeex. Or minerai de fer bi soo koy jaay sur le marché mondial dañuy jaay à peu près $100 la tonne. $100 la tonne. Mais minerai de fer bi soo ko jëlee nga ne non man duma ko envoyer dans les pays européens ou ailleurs pour que ñu travailler ko génn si de l'acier, parce que le minerai de fer c'est intéressant que si biir minerai bi soo ko toggee nga génn si acier bi. Mais aujourd'hui ñun avec la capacité d'énergie qu'on peut avoir au Sénégal parce qu'on a du gaz, puisqu'on a découvert du gaz en 2014. Le gaz, aujourd'hui, nous avons une centrale qui nous permettent de transformer notre minerai de fer en acier. Acier bobo, on vend la tonne entre 800 et $900 la tonne. Yo, bo jaayé ce minerai, $100 la tonne. Wala nga japp nga développer ko sur place, nga transformer ko sur place. Donc koy jaay $900 la tonne. Entre 800 et $900 la tonne. C'est-à-dire 8 à 9 fois plus cher. Et en même temps, ça te permet de développer du travail chez toi. Ça te permet d'avoir des chemins de fer. Ça te permet d'avoir des usines. Ça te permet d'utiliser cet acier pour ta production nationale. Ça te permet d'avoir beaucoup de salariés. Ça te permet d'avoir industrie qui fait investir, de faire bénéfices. Salariés, de am salaire, de faire impôts. Les salariés vont acheter, vont manger, vont faire ceci, donc vont payer de la TVA. Donc tout ça va impacter dans ton économie. Donc ça veut dire que les ressources ne sont intéressantes que si on les transforme chez soi. Mais une ressource, vous savez, récupérer le yobuko, bailler le fofu. Quelle que soit même la manière dont vous récupérez ce ressource, écraser le sol. Le sol devient infertile. Les populations avoisinantes vivent dans des conditions difficiles avec pas mal de problèmes au niveau de l'air, au niveau de ceci, au niveau de cela. Les populations sont impactées, d'accord, au plan environnemental. Et tout ça doit se bénéficier. Donc ça veut dire que ce que tu as dit, c'est vrai, mais la politique, la vision Bougnou-Waram, et ben aucun État ne l'a encore. Macky Sall, regarde, il vend encore notre fer aux Turcs. Il n'a pas encore compris. Et pourtant, Macky Sall m'a dit sur nous fer comment on appelle ça, à des grandes entreprises depuis 2004. Macky Sall gère notre pays jusqu'en 2009. Jusqu'en 2009. Et pourtant, Guéné aussi Dara. Et quand il est venu en 2012, il a continué dans cette politique-là qui nous mène effectivement à la catastrophe. Donc ça veut dire que nos ressources naturelles ne sont viables pour le Sénégal que si elles sont transformées sur place, toutes nos ressources naturelles. Voilà. Donc tu as raison, nos ressources sont viables que si elles sont transformées sur place. Et ça, c'est ça la logique, c'est ça la voie pour effectivement continuer à garder l'espoir au niveau de notre pays pour nos ressources et pour des lendemains meilleurs. Ça, c'était pour ta première. Président maa ngi lay nuyu aussi franchement nu nga gérer débat bi modérer débat bi c'était très bien président Abdoulaye Fall maa ngi lay nuyu man tamit di nuyu aussi la Fatou Diouf la coordinatrice nationale man tamit si question yi kontaan naa si trop parce que jàng naa si aussi lu bëri et puis àdduna nii la mel dañuy jàngante suñu biir rek question réponse waxtaan suñu biir pour suñu dëkk dem kanam kenn amul xalaat bu nga xam ne mooy doy daal ñun ñëpp si dañuy jàggante suñu biir daal di def ay échange suñu biir loolu mooy permettre suñu dëkk mun dem de l'avant man j'étais très content jël contact ak yéen waxtaan ak yéen saa yoo leen ma soxlee rek y a aucun souci ngeen wax ma thème bi soo leen buggee su ma munee dugg rek ma dugg ngeen baal ma nag xaw ma lépp am na peut-être ay réponses yu ma joxe c'était pas suffisant mais bon c'est la vie aussi noonu leen dañuy jàng quoi. Donc voilà, je vous remercie tous et puis j'espère que beneen yoon daal dina mun am et puis inchallah yàlla bàyyi ñu fii que ñu mun continuer di jàngante suñu biir pour que Sénégal mun jëm kanam inchallah rabbi merci beaucoup. salaamaaleykum la convergence alternative pour la prospérité Sénégal naataange ñu ngi nuyu kenn ku ci nekk ci turam ak santam di ziar ñëpp di ñaanal ñëpp jàmm di wax rek comme ni ñu koy baaxoo di defee à chaque fois bu ñu amee émission rek ñu tànn
ñenn ci ñun ñu poser des questions ñu am aussi suñuy invité tey nag ñu amoon benn invité de marque muy monsieur Bengeloum ñi ngi am mbégte trop ci réponse yu satisfaisante yi am nañ ci mbégte lool te di ñaan yàlla ëllëg it ñu mën a dajawaat ba mën a waxtaan boo xam te ni waxtaan bu yaatu la di remercier Badou Ndir ci ñi nga taxawee ci émission bi di remercier képp koo xam te rek mi ngi woon ci biir di ñaanal ñëpp jàmm di wax nag Bengeloum comme dañoo am xarit boo xam nañ ko bokk muy Kani bi tax ñu xamante yàlla na xamee gi gën a yàgg gën a yaatu ba lépp loo xam bëgg nañ ko Sénégal rek mu yóbbu ñu